Salut à tous, c'est Alexis, bienvenue chez Maison Reptile, une maison de passionnés d'animaux et surtout de reptiles sur cette chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour le troisième match de la Coupe de France qui opposera French Rhesus Line à Reptilux. Donc encore un beau duel, je compte sur vous encore une fois pour participer un maximum dans les commentaires. C'est vous et vous seul qui choisirez qui sera le vainqueur de ce match. Alors je compte sur vous, c'est parti! Bonjour à tous et encore merci Alexis du coup pour l'invitation. Bonne chance du coup pour commencer à Reptilux pour les huitièmes de finale. Du coup je vais vous présenter un peu l'installation globale et un peu ce que j'ai. Je vais vous montrer je pense deux trois pitons parce que comme je vous l'ai dit du coup dans la présentation, moi je fais exclusivement que du python Rhesus. Donc à l'heure d'aujourd'hui, moi mon but c'est pas de maintenir en beau terrarium. Je pense que ma terrariophilie ne plaira pas à tout le monde. Mais moi je maintiens du coup comme vous le voyez derrière moi du coup en rack. Je pense que vous le verrez aussi dans la présentation de la pièce d'élevage. Mais du coup, moi, mon but, en fait, c'est pas de maintenir un python Rhesus dans un beau terrarium, un grand terrarium planté, même si visuellement, je trouve vraiment ça magnifique. Alors d'aujourd'hui, moi, ce qui m'intéresse le plus, c'est plus de travailler sur les mutations, donc de travailler les phases, les mutants chez le python Rhesus. Et pour moi, c'est vraiment ça qui est intéressant. Je sais que les blablas, ça n'intéresse pas beaucoup de monde, et c'est pour ça que je n'entrerai pas dans le débat des terrariums ou des racks. Mais là, je vais vous montrer quelques animaux qui sont assez sympas, et je pense que pour la suite, si je passe les huitièmes de finale, même si Reptilux, je pense qu'ils sont vraiment attaqués, si je passe les huitièmes de finale, je pense que je vous montrerai quelques animaux que je dois même encore récupérer. Je pense qu'il y aura vraiment pas mal de belles choses à voir. Donc du coup voilà, donc pour ceux qui connaissent pas forcément l'espèce, donc le python Rhesus, c'est un serpent qui va mesurer entre, je dirais, 1,30 m et 1,60 m pour les plus gros spécimens, qui peuvent faire en termes de poids entre, je dirais, 1 kg pour les bons mâles et 3 kg, voire 4 kg pour les bonnes femelles. Donc là, on est sur une femelle qui représente à peu près 3 kg pour un bon 1,60 m. Donc du coup voilà, c'est une femelle qui est en reproduction. Vu qu'on est en pleine période de reproduction, je pense que je m'amuserai aussi à vous montrer donc, quelques pairings, quelques parties d'ovulation, je pourrais pas encore, ou quelques œufs, je pourrais pas non plus parce qu'on n'est pas encore assez avancé dans la saison. Mais il y aura beaucoup de choses à vous montrer et je pense que vous prendrez pas mal de plaisir. Donc là, on est du coup sur une mutation qui est le clown, donc qui est assez bien aimé en général pour les particuliers et qui est assez travaillé pour les professionnels. Donc du coup voilà. Maintenant, suivez-moi, on va faire un petit tour de l'installation. Donc du coup là on est sur une installation du coup juvénile, donc sur un rack professionnel juvénile avec quelques beaux animaux dedans. Donc ça c'est des bébés cette saison. Donc un petit clown-hippo. Donc un petit mâle. Et bon alors d'aujourd'hui on se retrouve sur des racks qui sont quand même assez longs en termes de taille et qui peuvent garder donc des spécimens jusqu'à à peu près 400 grammes. Moi après je les transfère directement dans les racks qui sont à côté, donc dans les racks qui sont du coup intermédiaires pour moi. Donc ces racks là j'y maintiens donc des petites femelles, donc comme celle-là, donc des petites femelles adultes. Donc comme là, une petite champagne Mojave GHI Hippo. Donc qui sont en croissance encore, qui elle est en reproduction, mais qui feront, enfin ces racks-là font vraiment le travail pour la partie d'intermédiaire. Donc j'ai aussi mes mâles qui sont là-bas au fond. J'ai mes bébés qui poussent un peu plus de 400 grammes. Et là, j'ai vraiment quelques femelles adultes qui ne sont pas trop intéressées par le changement et le déplacement en gros bac. Donc là, on se retrouve encore normalement avec une petite femelle clown qui est en mue. Donc du coup voilà, le tour de l'installation est vite fait. Là j'ai mon petit aquarium avec un chandage, je pense que je vous présenterai en deuxième partie. Donc plan de travail, enfin mon plan de travail qui est là du coup. J'ai mon installation intermédiaire avec un peu une partie de stockage, une petite collection intéressante que je pourrais vous montrer aussi. Et après bah voilà, mon rack adulte, donc du coup qui est là. Mon rack intermédiaire, donc j'en ai 50 places. Et là, mon rack juvénile. Donc je pense que pour ceux qui aiment vraiment la mutation, je pense que je pourrais avoir vraiment de beaux spécimens à vous montrer. Là, je pense pas que la couleur elle ressorte vraiment, mais de beaux spécimens à vous montrer. Donc là, on est en présence de deux femelles qui sont en croissance du coup. Ultra male clone. Voilà, donc quand je parle de couleurs, là voilà, on a vraiment les couleurs donc d'origine. Donc là, on est sur deux gènes du coup qui sont récessifs, l'ultramel et le clown. Donc le clown, c'est un peu sur la grosse femelle qu'on a vu tout à l'heure, mais là on est sur les deux gènes récessifs du coup, ultramel et clown. Donc on peut retrouver donc des différences sur les gènes, même si les deux gènes sont identiques, on voit que les deux femelles ne sont pas du tout exactes, que ce soit en termes de pattern ou que ce soit en termes de couleur, de blush ou de remontée. Donc ça, c'est des trucs que je pourrais vous expliquer si vraiment ça vous intéresse. N'hésitez pas à laisser votre avis en commentaire pour les prochaines vidéos. Ça me laissera peut-être quelques idées pour vous montrer ou pour vous expliquer. Donc du coup, voilà, c'est vraiment deux femelles qui sont assez intéressantes en termes de projet génétique, que ce soit même en termes de couleur. Après,
c'est souvent des tarifs qui ne font pas forcément des animaux qui seront en terrarium juste pour le plaisir. Mais voilà, c'est vraiment deux beaux spécimens. Et je pense que si vous aimez les mutations, il y en aura pas mal à voir. Et là, du coup, je pense que pour terminer donc les présentations et pour terminer un peu les projets, donc là, on est en présence du coup d'un mâle Enchi Fire Clown Hippo, donc que j'ai moi sorti cette année. Donc un spécimen qui est plutôt intéressant en termes de progénétique, qui est intéressant en termes de beauté, intéressant en termes de couleur, et qui sera super bien travaillé pour les années à venir. Donc là, c'est un bébé du coup de 2024 et qui a très bien poussé et qui fera un travail, je pense, exceptionnel à la maison. Donc du coup, voilà, ça, il y a pas mal de projets. J'ai aussi quelques bêtes en clown hippo que je pourrais vous montrer. Donc voilà, donc ça fera partie de la suite. Donc voilà, donc si comme moi le Python Régis t'intéresse, si les mutations t'intéressent et si le projet donc du coup de continuer pour les quarts de finale t'intéresse, n'hésite pas du coup à voter pour moi pour la prochaine aventure. On se retrouvera du coup peut-être pour les quarts de finale parce que Reptilux vont être coriaces. On se retrouvera peut-être pour les quarts de finale et on se retrouvera du coup peut-être avec de la reproduction, avec beaucoup plus d'infos et beaucoup plus de bêtes à voir. Donc voilà, n'hésite pas à voter pour moi. Encore merci à tout le monde pour ceux qui vont voter et merci à tous qui ont suivi la vidéo. On se retrouve peut-être à la prochaine étape. Salut! Coucou les reptiluxiens! Je m'appelle Morito, je vis chez Reptilux. J'ai actuellement 9 mois. J'ai été recueillie car je ne m'entendais pas avec ma mère. Je vais vous présenter ma maison. À tout de suite! Salut tout le monde! Coucou, du coup on va pas... C'est pas elle qui va vous faire la présentation, vous doutez bien, elle sait pas parler, c'est un lézard. Non, on va vous expliquer tout simplement son petit terrarium dans lequel elle vit aujourd'hui. C'est un terrarium bioactif qu'on a fait nous-mêmes, on a tout fabriqué de A à Z. On n'a pas fabriqué l'éclairage, vous vous doutez bien. Fais gaffe, elle t'observe. Ouais, là elle me regarde. Fais attention à ce que tu dis. On a la chance, l'occasion qu'elle ait bien voulu sortir ce soir, donc on en profite un peu pour vous la montrer. Comme ça vous pouvez le voir, c'est une Gastropholis prasina. C'est une petite merveille, une petite teigne à des moments, mais une petite merveille souvent. Mais voilà. Du coup, on va vous montrer en direct le terrarium de plus près. Elle adore se mettre dans les cachettes comme ça. Du moment qu'on s'amuse. Alors, si on la met sur nous et qu'on a le malheur d'avoir une capuche, voilà ce que ça donne au bout de quelques secondes. Bon, là, c'est une manche, là. Là, elle est dans la manche, elle est posée, elle est tranquille. Elle va ressortir dans 2 minutes. Là, elle regarde la caméra en mode c'est quoi ce gros truc. Mais, mais du coup, voilà. La petite poulette qui est en train de se lécher le museau. Ouh là là, bah dis non, ça va bien là, ça se passe bien. Ouais, nickel. C'est bon, elle va faire sa sieste. Ouais, elle vient de manger au cas où, hein. C'est pour ça que voilà, qu'elle se lèche un peu de partout. Bon bah voici ses petites habitudes là, quand elle rentre chez elle, elle capte bien son terrain. Hop, la voilà. Bon là elle met un peu de temps, elle était bien. Bon, du coup la voilà, elle est en train de rentrer dans son petit terrain. Là, ses petites habitudes, hein, quand l'eau s'active, elle va boire, elle fait sa petite vie tranquille. Faut savoir que c'est un lézard qui est arboricole, bien sûr, qui est très très intelligent. Enfin, pour ma part, je trouve que, enfin pour notre part, on trouve que c'est vraiment très très intelligent. Bon, du coup, pour vous expliquer au niveau du point chaud, alors nous, on a une petite lampe infrarouge, c'est-à-dire elle diffuse pas de lumière, mais elle diffuse que de la chaleur. Du coup, bah, vous avez la sonde. Mademoiselle a décidé de poser sa tête sur la sonde. Voilà, au moins on est sûr qu'elle chauffe. Et du coup, voilà. Bien sûr, je vous précise que la coco, ça fait un effet. Elle n'est pas en dessous de la lampe, hein, pour certains qui pourraient croire. Elle est vraiment calée dans l'angle du terrarium. Du coup, notre petite Gastropholis prasina qui est juste ici, son espèce, hein, je parle bien de son espèce, elle est originaire du Kenya et de Tanzanie. Bien sûr, elle ne vient pas de là-bas parce que les animaux sauvages, on n'a pas le droit de les prélever en nature, je le précise. Ça a été une espèce élevée en captivité, voilà, tout simplement chez des éleveurs. Voilà. Bon, bah là, elle a décidé de faire la pause. Voilà sa petite bouille. Ah, on tire la langue, oui, c'est ça? D'accord. Une espèce vraiment très curieuse. Ouais, la petite espèce vraiment énormément curieuse. Regardez, là, elle se dit, mais c'est quoi ce téléphone? Qu'est-ce qu'il fout? Bien sûr, elle ne sait pas ce que c'est un téléphone. Regardez comment elle est curieuse. C'est génial. Voilà. Bon, du coup, juste pour vous expliquer vite fait un peu son biotope, bah, elle a une lampe chauffante, un côté chaud, un côté froid, un néon UVB qui est là-haut, une remplette qui est tout là-haut, des bus de brumisation pour envoyer tout simplement de l'eau régulièrement pour tenir une bonne hygrométrie dans le terrarium.
Voilà, pour ce qui est de ça, là, elle vient de tracer, nous l'avons perdu en moins de 2 secondes. C'est des espèces qui sont vraiment très très vifs. Hein, Et très caractérielle aussi, parce que du jour au lendemain, elle peut très vite changer de caractère. Donc un jour, elle va pas vouloir qu'on s'en approche, ou il y a des jours où elle va vouloir qu'on soit là et qu'elle se balade complètement sur nous. Exactement, pour vous dire même que des fois, elle vient carrément auprès de la vitre. Hein. Alors je peux vous garantir que pour elle, ça n'a pas été facile au début parce qu'on l'a forcément récupéré, enfin c'est pas forcément, mais on l'a récupéré d'un éleveur qui en avait eu un surplus, on va dire ça comme ça, qui était 2 femelles ensemble. En général, quand les femelles sont ensemble, la cohabitation est un peu compliquée. Alors pas pour toutes, hein, bien sûr. En tout cas, pour elle, ça a été le cas. Aujourd'hui, bah voilà, elle va mieux, beaucoup mieux. Après, elle reste... à ses débuts, on a eu beaucoup de... elle nous mordait, elle n'avait pas envie, ou elle tirait la langue, etc. Pour en arriver là, ça a été énormément de travail que Émilie a fait, hein, tout simplement. Elle était très présente au niveau du terrarium, alors sans spécialement mettre la main dedans, juste au niveau de la vitre, montrer qu'elle était présente et qu'elle s'habitue à l'humain, quoi, tout simplement. Regardez, on avait cette expérience-là de la petite clochette. Vas-y, je te laisse faire le link pour que les gens puissent... voilà, Ça tout va simplement. bien aussi, parce qu'à un moment, elle s'habitue, il faut lui changer un peu ses objets. C'est ça. Et du coup, ouais, on lui a changé énormément les objets. En fait, tous les jours, on lui donnait des objets complètement différents. Alors, des petits, pas des gros, parce que les gros, elle en a eu peur. On a essayé une fois, elle a dit « Ouh là là, qu'est-ce qui se passe ?» Alors que les petits, en général, ça attise sa curiosité. Alors, du coup, elle sort, elle vient, elle essaie de voir. Bon, là, c'est pas le cas, parce que depuis tout à l'heure, elle sort, elle était sur nous et tout, donc c'est bon. Sa petite activité ludique, elle l'a eu. Mais du coup, voilà, pour vous montrer un peu tout ce qui est de ce terrarium qui est vraiment fascinant. Et au-dessus, elle a une petite balançoire que vous pouvez voir juste ici où elle adore grimper et même dormir des fois dessus, hein, clairement. Ouais. Et elle adore, mais vraiment, les lianes. On dirait une sorte de petit train. Elle fait vraiment toute la longueur de la liane en permanence. Bon, c'est ça, elle se propulse. En fait, non, c'est soit elle se propulse avec ses pattes arrière, ou soit elle se tire avec ses pattes avant. Mais en fait, il y a toujours que deux pattes qui fonctionnent et elle se fait glisser sur la liane que vous pouvez voir là. Et c'est vraiment très marrant. C'est comme quand aussi les brumisateurs, ils sont juste activés. Forcément, ça met un peu d'eau qui est sur l'échelle ici et elle adore aller boire dessus ou sur les feuilles. Là, vous voyez, il reste 2-3 gouttes et elle adore aller les choper pour les boire tout simplement. Regardez, elle est juste là-bas si vous voulez continuer à la voir. Les terrariums qui sont vachement ludiques, c'est-à-dire des cachettes, des jeux, etc. Ils adorent ça. C'est des espèces qui sont quand même vachement intéressantes. Et oh, vous m'avez oublié. À mon tour de faire ma présentation. Je m'appelle Nuts, je suis un pogona de 9 mois qui vit aussi chez Reptilux. Je vais vous présenter ma maison. C'est parti. Comme promis, voici le terrarium du pogona. Alors le pogona que vous voyez pas, bien sûr. Non, je rigole, il est juste ici. Alors, comme vous l'avez entendu dans sa présentation, vous savez comment il s'appelle maintenant. On l'a eu quand il était tout petit. Il avait quoi? Il avait 3 mois, voilà, c'est ça. Là, il arrive sur ses 9 mois. Donc là, ça fait à peu près 6 mois qu'on l'a. Et c'est un ventre sur pattes. Il grandit super vite. C'est vraiment impressionnant. Ouais, je confirme, hein, il mange énormément. Bon, on le calme un peu parce qu'autrement, on pourrait le nourrir sans limite. Il nous coûte une fortune en Blatte du Biard, Red Runner, Grillon et tout ce qui s'ensuit. C'est vraiment à prendre en compte, hein, la nourriture chez un pogona, je vous préviens, pour ceux qui comptent en avoir. Là-dessus, il faut vraiment en prendre compte. Voilà. Pensez à faire un élevage d'insectes. Ouais, l'élevage d'insectes est le bienvenu, hein, dans ces cas-là. Du coup, juste pour vous expliquer, il ne mange pas bien sûr que des grillons. Hein. On a ici son petit plat qu'il a tous les soirs, monsieur. Alors là, on est sur... c'est pas du gastronomique, mais on est sur de la mâche et du potimarron. On lui met tous les soirs et on sait que le lendemain dans la journée, il va le becqueter quand il a envie. C'est pas un chat ou un chien. On reste sur des animaux non domestiques. Hein. On va pas leur apprendre des trucs de fou non plus. Mais voilà pour ce qui est de notre petit pépère qui est juste ici. Vous pouvez voir un peu ses couleurs comme ça permet de voir. Voilà, il voit bien qu'on le filme, hein. Il n'y a pas de souci. Et il sait très bien se faire comprendre aussi. Oui, c'est clairement se faire comprendre. Hein. Quand il a besoin de quelque chose, il s'exprime très bien. Alors là, je vais vous faire une petite vidéo nourrissage. Au passage, on va en profiter parce que monsieur adore ces petites
Red Runner. Et les Red Runner, là, elles sont saupoudrées de calcium 100D3 parce qu'on a une lampe UVB. Et hop, il y en a une qui s'est échappée. Et elles ont, dans le mélange du calcium, du pollen. Voilà, le pollen qui est ultra bénéfique pour beaucoup de reptiles, hein, je précise. Alors, regardez, hop, je chope une petite raide. Allez, une. Hop, je la jette dans le terrain comme ça et je le laisse chasser. Vous voyez, aucune réaction, il l'a pas vu. Hop, on en refait une deuxième, juste devant lui. Hop, 2 secondes. Test numéro 2. Oui, tu l'as vu? Elle te passe en dessous, là. Nous voilà pour le test numéro 3. Nous allons la poser juste ici. Le voilà. Monsieur est en chasse ce soir. Alors des fois, il en a rien à faire, il va dans sa cabane et il disparaît et puis il n'y a plus moyen. Mais en général, quand il entend le petit pot avec les Red Runner, qui sont juste ici, regardez, en général, hop, on lui met son petit pot comme ça, on va le retrouver juste derrière la vitre. Hop, et voilà, tac, c'est parti, on mange. Ça met pas longtemps. Hein. Laquelle, je sais pas. Oui, peut-être. Non, elle. Elle est pas assez saupoudrée, celle-ci, c'est ça? Hop là. Et voilà le petit monstre. Je vous précise, hein, il a ses légumes là-bas. Ces légumes qui ont un jour, je précise. Encore? Clac. Ah, je peux vous garantir qu'il n'en laisse pas. Qu'il n'en laisse pas. Nous revoilà pour la fin de cette vidéo. On espère que la vidéo vous a plu. On a pu vous présenter 2 espèces aujourd'hui, donc le Gastropholis pradina et notre petit pogona. Voilà. On a 7 espèces différentes pour vous indiquer un peu pour la suite. Il y a à peu près 16 reptiles au total. Voilà, c'est ça. On a, oui, 16 reptiles. 16, effectivement, ouais. on a 16 reptiles aujourd'hui. On en a tellement qu'on ne les compte plus parce qu'on est passionné par ça, bien sûr. Et on a plein d'autres choses à vous montrer, dont une espèce qui sera vraiment énorme, qui sera bien plus tard, en espérant qu'on arrive à passer les étapes. Hein. On sait qu'on va avoir de super bons concurrents, j'en doute pas là-dessus. Ça, c'est à vous de voir, c'est à vous de voter. Et ça, bah, c'est à vous de jouer. Voilà. Du coup, on espère vraiment passer la suite. Et puis, bah, pour ce soir-là, on vous montre que ça. Il y a d'autres espèces, vous avez vu 2 bacs qui étaient juste à côté, qui seront sûrement présentées prochainement. Et des espèces que vous ne voyez pas parce que nous, on les voit, mais vous ne les verriez pas parce que le téléphone était vers nous. Voilà. C'est tout pour ce soir. Voilà, c'est tout. En tout cas, voilà. Merci. Merci. Au revoir. Voilà, maintenant que vous avez vu les 2 vidéos, vous avez jusqu'à vendredi 18 h pour voter, pour voir qui passera au quart de finale. Moi, ne vous inquiétez pas, j'annoncerai le vainqueur en post sur YouTube et aussi en story sur Insta. Allez, à la prochaine!